Désormais, passer au paramétrage des engagements budgétaires de disponibilité. Pour cela, on part sur la transaction SPRO. Puis, dans Guide de référence SAP, on cherche contrôle de gestion, on descend dans ordre interne, puis dans engagement et engagement de fonds, et enfin activer gestion des engagements dans un premier temps. Alors, on remarque que la première colonne est vide. On va dans un premier temps cliquer sur la première ligne, double-cliquer, et on arrive sur cet onglet, on sélectionne notre périmètre analytique EU00, comme toujours, et nous arrivons donc maintenant sur cette interface. Où on peut voir différents paramétrages, il nous suffit juste de l'enregistrer et de revenir en arrière. On remarque dès lors que ça a été exécuté qu'il y a une petite coche verte qui apparaît, et on fait de même pour la gestion des engagements des types d'ordre. On vérifie bien que les engagements sont cochés pour les différents ordres, marketing, prestations pour tiers, investissement. On peut même en recocher s'il faut, ou en décocher comme on veut. Et puis enfin, il suffit juste de valider et de revenir en arrière. Dès lors, la deuxième coche est également disponible et on peut fermer le menu. Puis nous allons passer donc à la définition des marges de tolérance. Pour cela, on va développer l'arbre dans le menu ici présent jusque budgétisation et contrôle des disponibilités. Puis définir des marges de tolérance pour contrôle disponibilité. Nous arrivons donc dans un nouvel onglet où on remarque qu'il y a déjà des champs prédéfinis. Il s'agit des pourcentages d'épuisement. On peut retrouver un 90%, 95%, 99% sur une base 100 évidemment. Donc on remarque ici qu'il y a une colonne avec les chiffres 1, 2, 3 qui correspondent tout simplement au descriptif des synthèses. Alors soit on envoie un avertissement pour le numéro 1 dans ce cas lorsqu'il y a 90% d'épuisement, ou bien un avertissement avec mail au responsable dans le cas numéro 2 lorsque 95% du budget est épuisé. Et si, dans le cas numéro 3, un message d'erreur apparaît, à savoir lorsque 99% de l'épuisement est atteint. Il est possible de créer des nouvelles entrées en reprenant bien évidemment les mêmes paramètres vus précédemment, car ils permettent d'avoir un rendu sur l'ensemble du périmètre et sur tout type d'opération via le plus plus. Donc on peut sauvegarder et revenir en arrière car nous allons garder ces paramètres ici présents et on revient en arrière. Donc, désormais, il ne nous reste plus qu'à définir les différents responsables car comme nous avons pu le voir juste précédemment, il y a un mail qui peut être envoyé lorsqu'un certain pourcentage du dépassement est atteint. Donc, il faut gérer aussi les différents responsables. Et pour cela, il nous suffit d'aller sur Gérer responsable budget, évidemment de l'activer. Donc par défaut, on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont déjà été créés, donc déjà beaucoup de responsables budgétaires. Nous allons créer un nouveau pour ce que nous avons créé précédemment. Nous allons créer un nouvel utilisateur. Pour cela, il faut cliquer sur une nouvelle entrée. Le périmètre analytique est toujours le même, EU00. Dans la colonne type d'ordre, nous allons choisir un ordre de type frais généraux, comme nous avons pu le voir précédemment. Alors, pardon, le type d'ordre c'est plutôt 0-100, un ordre interne de développement. Avec ici on va choisir les frais généraux. Et enfin, on ajoute un numéro d'utilisateur, à savoir le mien, qui est GBI-333. 333.
Il suffit d'enregistrer. Et on le voit bien apparaître dans la liste ici. Maintenant que nous voyons donc l'utilisateur est présent ici, nous pourrons vérifier par la suite que les mails sont bien reçus lorsque le dépassement est atteint. Et pour cela, il nous suffira donc d'aller voir tout simplement dans le menu principal, dans SAP Business Workplace. Il suffit d'aller voir donc dans les mails. Bien évidemment, pour le moment, il n'y a rien de reçu, donc nous pourrons revérifier plus tard.